Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Alors, pour mémoire, ces lectures de fenêtre sur soi ne sont pas des prédictions, c'est une invitation à ouvrir une fenêtre sur soi, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Ce sont des suggestions de pistes à creuser, des suggestions de réflexion, peut-être de nouvelles choses à aller investiguer à l'intérieur de vous. On va faire cette lecture comme on a fait les précédentes fenêtres sur soi, c'est-à-dire une carte de thème central avec son développement et on terminera par une carte conseil à la fin donc de cette lecture. Je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et ou lunaire, ça vous permettra de croiser les informations et d'avoir d'autres détails, d'accord? Alors on commence tout de suite. On va commencer tout de suite avec le thème central ici et on a pour nos amis vierges, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie intellectuelle, c'est une énergie de défiance, de méfiance. C'est une énergie où en fait, moi elle me fait penser cette énergie au chat qui se tient sur ses pattes arrière. C'est-à-dire que je suis présent, je suis là, j'observe, mais je suis sur mes gardes. D'accord? Et si quiconque tente de s'approcher d'un peu trop près de mon cœur, boum, le couperet tombe. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, c'est une énergie qui a déjà souffert d'avoir donné son cœur. C'est une énergie qui a déjà souffert sur le plan émotionnel. Donc, elle est... On le connaît, chat échaudé, craint l'eau froide, elle est méfiante, elle fait attention. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vit plus, mais quand on a expérimenté quelque chose de difficile et de douloureux, on est forcément plus aguerri, on est forcément plus méfiant de ce qui pourrait éventuellement arriver. Ça, c'est au cœur de votre lecture. Maintenant, il peut aussi s'agir d'une personne d'un signe d'air qui est autour de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est tout à fait possible. On va voir, hein, on va développer, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la sphère mentale? On a la 5 de denier. Ouais. Ça ne m'étonne pas. 5 de denier, c'est une énergie difficile. C'est l'énergie de celui ou celle qui se sent rejeté, abandonné, mal aimé, celui qui n'a pas de maison, pas de patrie, pas d'argent, pas de nourriture, pas d'amour, pas de famille. On le voit. D'accord? Il n'a qu'une seule chose, c'est la misère. Il n'a qu'une seule chose, c'est prière. C'est tout. D'accord? Donc, dans votre tête, vous devez, d'une certaine façon, ça peut toucher la vie professionnelle ou sentimentale, vous devez, d'une certaine façon, vous sentir mis à l'écart. Automatiquement, ça peut être le souvenir. D'accord? Peut-être que ça n'est pas quelque chose que vous vivez actuellement, mais le souvenir est encore teinté dans votre... Le souvenir est encore présent dans votre mental. Automatiquement, une fois qu'on a connu la misère, le rejet, l'abandon, on est méfiant. Ben oui, c'est fatal, c'est logique, c'est normal. Alors, on continue, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a ici dans le socle. Ce qui vous aide, ce qui vous permet de rebondir, ce qui vous permet de tenir, ce qui vous permet de traverser tout ça, on a la renaissance. La renaissance, la deuxième chance. Ça peut être une deuxième chance avec une personne en particulier. Ça peut être une deuxième chance dans la vie. C'est-à-dire que la reine d'épée, c'est la carte qu'on attribue volontiers aux hommes ou aux femmes divorcés ou veufs. D'accord? À partir du moment où on est divorcé ou veuf, bon voilà, on comprend l'abandon, on comprend le glaive, l'épée, on comprend la méfiance, on comprend le t'approche pas trop de mon cœur parce qu'il a déjà été éprouvé une fois, je suis méfiant. On le comprend, il n'y a pas de problème. Seulement ce qui vous aide, ce qui vous soutient, c'est une renaissance. C'est-à-dire la possibilité, l'ouverture, l'énergie d'une renaissance, d'une deuxième chance, oui, je suis d'accord de réessayer, oui, je suis d'accord d'y croire encore, oui, je veux bien remettre ça,
je suis d'accord de tenter une nouvelle fois, une nouvelle aventure, que ce soit avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre. Si c'est avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous vous donnez une deuxième chance à vous. Vous donnez une deuxième chance à la vie. Vous donnez une deuxième chance à l'amour. D'accord? C'est le jugement, c'est les trompettes de Jéricho, c'est les morts qui se réveillent de leur tombeau. Après la mort symbolique, c'est-à-dire le silence, la non-activité, il y a le réveil. Et le réveil, c'est les trompettes. Le réveil, c'est oui, je suis d'accord de réessayer une deuxième fois. Ok? Alors, on va voir maintenant ce que vous laissez dans le passé. Encore une fois, hein, je le répète, c'est soit face à une personne, un événement, ou alors à vous-même. Vous vous octroyez le droit de renaître. Symboliquement, bien sûr. Hein, alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est le roi d'épée. Waouh! Là aussi, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Le roi, la reine, bon, c'est le couple. D'accord? Donc, ça peut être un partenaire qui était votre partenaire idéal, que vous laissez derrière vous pour renaître à la possibilité d'une deuxième relation, d'une nouvelle relation, voire de recommencement avec ce personnage. Maintenant, ça peut aussi être une partie de vous qui était encore beaucoup plus déterminée à la froideur, à ce côté polaire que vous laissez derrière vous pour vous réchauffer timidement. D'accord? Le roi, il a plus de force, de puissance que la reine, sans polémiquer. Hein. Je ne veux pas entrer dans toute forme de polémique, mais voilà, le roi, c'est un roi. La reine, généralement, elle reste soumise au roi. Donc, ça peut être vous qui étiez absolument polaire et glacial quant à toute forme de recommencement, de renouvellement, et vous vous réchauffez, mais alors vraiment très légèrement. Ou alors, encore une fois, ça peut être un partenaire, le partenaire que vous considériez idéal, que vous laissez derrière vous cette fois-ci d'une manière définitive. Et puis elle le regarde, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien là, elle le regarde et ne t'approche plus de moi. C'est possible aussi. Ce vers quoi vous vous dirigez, moi je pense que c'est quelqu'un que vous laissez derrière vous. Je pense. Ce vers quoi vous vous dirigez, c'est la 9 de bâton, qui veut dire à peu près la même chose, c'est-à-dire je suis là, je suis présent, mais je me barricade. Je mets un cerbère à l'entrée de mon intimité. Je mets un cerbère à l'entrée de mon intimité, je me protège, je suis présent, mais je ne suis pas ouvert. Voilà, en clair, c'est ça que ça veut dire. Attention à la fatigue, attention à l'épuisement quand même. Se protéger nécessite de l'énergie, on peut s'épuiser à se protéger. Donc, méfiance, attention à tout ça quand même. D'accord? Alors, le conseil qui pourrait vous être donné, c'est celle-ci. Le magicien, normal. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes celui qui peut transformer votre existence, je vous le rappelle. Vous pouvez vous renaître à la vie ou vous pouvez permettre à quelqu'un de revenir dans votre existence. Mais c'est vous qui décidez. Vous avez la baguette magique pour ça. Et de toute façon, si quelqu'un essaierait sans votre accord, vous avez votre épée hein, quand même. Mais voilà, le magicien, c'est la loi de l'attraction. Déterminez ce que vous voulez, déterminez comment vous le voulez. Laissez-vous porter par cette idée, par cette image. Projetez-vous dans ce que vous désirez le plus, sachant que vous avez les formules magiques, vous avez toutes les potions nécessaires pour faire de votre vie ce que vous voulez. Vous avez la baguette magique. Vous êtes le magicien de votre propre existence. D'accord ? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. C'est très gentil, c'est très utile pour les autres aussi de savoir comment vous traversez cette période. Et puis on se retrouve le 25 janvier prochain pour les lectures intuitives du mois de février. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt.